Vous savez pas, tant pis pour les absents. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sylvain Sabatier et j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui avec le titre de directeur artistique du happening de théâtre communautaire de Théâtre Action. Excellent. Qu'est-ce que c'est que ça? Le HTC de TA, pour les intimes, c'est un événement que Théâtre Action organise pour les troupes communautaires chaque 2 ans. Et les troupes communautaires de l'Ontario français. Et cette année, donc, la façon dont ça se passe, c'est en 2 volets. Il y a un premier volet au hiver et printemps. Oui, hiver, c'est fort, merci. Hiver et printemps, on se rend dans les troupes communautaires, moi et mon collègue Miraxon Saint-Val. On va rencontrer les troupes communautaires pour créer avec eux un petit spectacle déambulatoire. Et ensuite, on va se retrouver à l'automne à Ottawa avec toutes les troupes qu'on aura vues et plus pour un grand événement sur 3 jours. Donc, un spectacle déambulatoire, qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas vous en dire trop, mais petit conseil, gardez vos manteaux pas trop loin. Alors, je vais faire mes idées, donc regardez mes notes quand même. Oui, donc dans le spectacle, en fait, aujourd'hui, nous, on est arrivés, Miraxon et moi, on est arrivés de Montréal et d'Ottawa hier matin. Et on a commencé à travailler avec la troupe L'Amalgame pour vous créer ce petit spectacle. Donc, vous faites le calcul, hier matin jusqu'à aujourd'hui 3 heures, ça ne fait pas beaucoup de temps pour créer un spectacle. Donc, soyez indulgents, mais je suis sûr que tout le monde va donner le meilleur de soi, que ça va quand même être formidable. Donc, vous allez entendre des textes, un extrait d'un texte d'une pièce de Michel Lamarche, ainsi que des textes de tous les interprètes qu'ils ont écrits des fois il y a quelques années, des fois il y a quelques jours, et des fois ils ont écrit ça cette fin de semaine. Donc c'est vraiment des premiers jets, très souvent qui ont été écrits très rapidement. Là je vais nommer tous ces interprètes que vous allez avoir la chance de voir, parce que je voudrais en profiter pour les remercier grandement de s'être prêtés au jeu, de s'être lancés dans la création d'un spectacle en très peu de temps. Alors, dans le désordre, Gabriel Dignac, Anne-Marie Villemer, Jonathan Chevrier, Ginette Girard, José Martin et bien sûr Mario Gagnon. Donc le petit spectacle déambulatoire, regardez vos manteaux, va durer environ 30 minutes et je vous souhaite maintenant un très bon spectacle. Merci. Amis, bien heureux de vous revoir. Apprêtez-vous bien sûr à applaudir très fort. Nous vous ferons bouger, nous vous ferons chanter, car pour s'amuser, il faut bien participer. On vous présentera ici les hauts et les bas de la courte pointe de notre vie, ici et là. La vie est belle et elle est majestueuse. Malheureusement, il y a des journées pluvieuses. Allez, partons ensemble vivre une belle aventure. Vite, plongeons dans notre magnifique culture. Enfilons nos aiguilles, prenons tous les morceaux. Une courte pointe entre amis, ça promet d'être beau. Elle me suit. Elle me suit partout. Elle me jette des cailloux. Je les évite. Elle me lance des rochers. Il me frappe. Et je me blesse. Je ralentis. Les obstacles rendent mon chemin impossible à suivre. Des poids s'attachent à mes bras. Je tue. Je me frappe. Je ne peux me lever. Il fait noir. Soudainement, la lumière est de retour. Je ne suis plus seule. On m'aide. On me supporte. La vie n'est pas terminée, tu es dit. Il y a des hauts et des bas. Il faut juste les trouver. Après dire, en observant, je les vois. Je les vois dans les sourires des gens que j'aime. Je les ressens dans un beau coup de vent qui frappe ta peau sur une plage une journée chaude et humide. Je les entends dans les oiseaux qui chantent, cachés dans les brindilles des arbres de chez moi. Je les sens dans les parfums qui demeurent dans l'air une fois que la chandelle est éteinte. Ils sont partout. Les plaisirs de la vie. Il faut que garder l'esprit ouvert comme ils sont tes yeux.
Des questions. Des questions, des questions. Beaucoup de questions, parfois trop. Un vrai emploi, un début de carrière, un déménagement. Beaucoup à découvrir. Une infinité de possibilités. Et c'est parti. Je crois tout savoir. Le temps m'apprendra le contraire. Le temps qui passe trop rapidement et à la fois pas assez vite. J'ai des belles choses à venir et je m'impatiente. Elles ont des choses à m'apprendre avant quoi que ce soit. Le temps qui semblait si long commence à passer plus vite. Les moments m'échappent. Je n'ai plus assez de temps. J'ai trop de choses à faire. Trop de monde à aimer. Trop d'expériences à vivre. Je crie et je craque, mais pourtant mes os sont jeunes. Je bâille même si mon sommeil en est plein. Mes respires fuient ma poitrine, une danse après l'autre. Si mon corps m'abandonne déjà, comment vais-je vivre pour le prochain centenaire? Les enfants grandissent. Un à un, ils quittent le nid familial. Les activités pour eux, les heures de taxi pour eux, tout ça, c'est du passé. On se retrouve à deux. On se retrouve. On fait des choses pour nous, malgré les contraintes. On fait des choses pour nous, mais on doit chercher plus fort. On fait des choses pour nous. La vie est encore devant nous. Entre deux cycles, on respire. Entre deux cycles, on s'aime encore. Devant le miroir, je regarde ma réflexion. C'est-tu vraiment moi? Je m'imagine encore à 20 ans, au début de ma vie adulte, de ma carrière. Cette surface vitrée me montre un homme ridé. La barbe blanche, les cheveux parsemés. Retraité depuis 3 ans, dans quelques semaines, 61 ans. 2 enfants de 29 et 30 ans. Et le mois prochain, grand-papa pour la 2e fois. Parents, amis, ferment leurs yeux pour la dernière fois. Je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de temps me reste-t-il. Je savoure chaque moment de ma vie. Et essaie d'imaginer ce que m'attend au détour de la route. En regardant derrière moi, je me demande parfois si j'aurais pu faire des choix différents. Bien sûr, mais mes choix du passé ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Alors non, je ne regrette rien. Et voilà, être grand-parent, la retraite, faire ce que tu veux, sans explication, sans culpabilité, de répondre à personne que toi-même. Prendre le temps, ton temps, de respirer, de jouir de la vie, reprendre ce que nous avons manqué, apprécier tout et rien. Et voilà, être grand-parent, le plus beau cycle.
Mon cheminement a pris plusieurs tournants, mais je l'ai trouvé le bonheur. À mes 60 ans, après 40 ans de travail et un pénible divorce, je me suis redessinée. J'ai découvert Cornwall et le début d'une nouvelle vie. De nouvelles aventures, des rencontres merveilleuses. Je suis carrément une nouvelle version de moi-même. Comme le Phoenix, j'ai créé mon bonheur et une vie exceptionnelle. J'ai découvert les arts, les sports et un groupe d'artistes. J'ai réalisé mon potentiel. J'ai découvert le paix intérieur, la joie de vivre et le bonheur. Je suis choyée. Je suis entourée d'âmes exceptionnelles. Oui, je suis choyée. Ma voix intérieure me guide et je m'amuse follement. On continue les doucement. Les bras grands ouverts, prêts à être aimés. Il faut lui pleurer dessus, qu'on le prenne dans nos bras, prêt à ce qu'on lui partage nos secrets les plus profonds. Prêt à être regardé, admiré, complimenté. Mais il faut être patient, car ce n'est pas tous les jours qu'on lui accorde de l'importance. Oublié, laissé de côté, mis dans une boîte, rangé parmi les choses obsolètes. On est rendu grand. On n'en a plus besoin. L'ourson n'a pas d'émotion. Il n'a pas un problème à être laissé de côté. Il reste là et patiemment accepte sa situation. Il ne s'en plaint guère. On ne lui devait rien. Le mieux qu'il puisse espérer semble être qu'un jour son propriétaire ait besoin de lui. Toutefois, une ultime possibilité existe. Cela serait que quelqu'un d'autre veuille bien de lui. Plus âgé et marqué par le temps, il ne semble pas être un bon premier choix. Trouver mieux ne semble pas bien compliqué. C'est pour cela que l'ourson n'est pas sûr qu'un jour, il puisse être aimé à nouveau. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours et tout leur trémolo.
d'aller pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Tu penses ça, tes vieux péchés? Oh non. À tes nouveaux? Ben non. T'es en train de regarder la petite mère, là, au bord de la rue, hein, mon petit Snoro? Qu'est-ce que tu dis là? Hey, elle porte-tu encore sa petite mini-jupe sexy? Hein, qui fait dévisser les têtes? Surtout la tienne. Il n'y a pas personne qui attend l'autobus, là? Je peux te donner son numéro de téléphone, si tu veux. Arrête-moi ça, Mélissa. Ben voyons, David. C'est une joke. Je suis tellement contente que tu commences à regarder les petites mères. Coudon! Y a-t-il quelque chose qui va pas? Non. Ah, c'est pas ça. Excuse-moi. Tu penses encore à ta rencontre de l'autre jour, hein? Ouais. Pourquoi tu m'en parles pas? Tu sais que ça te ferait du bien? Je sais bien, oui, mais ça me tente pas maintenant. Ça te fait penser à José, hein? Oui. Hey, t'es pas pour passer le restant de ta vie à jongler de même. Ben, si t'étais à ma place, là, ben tu penserais pas de la même façon. Je sais bien. C'est pas de ta faute ce qui s'est passé. C'est la faute de ce baptême de Soulon qui conduisait sur le mauvais côté de la route. Ben moi là, j'aurais dû réagir plus vite. Tu peux pas réagir plus vite. Ils font ça dedans. Même le rapport de la police le confirme. J'étais responsable de la sécurité de José. T'as Puis rien, j'ai manqué à ma tâche. t'as rien à te reprocher. Arrête de te culpabiliser. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Oui, je sais. T'es une vraie chum pour moi. Ah, t'aurais fait la même chose pour moi. Ah, c'est vrai, t'es toujours là pour m'aider. Hey, te rappelles-tu de la fois là que j'avais le moral d'un talon pis tu m'as demandé si j'avais un jack? Ben, si c'était pour te remonter le moral. Oh, pis la fois là que tu m'as apporté une lampe de poche. Ben, tu broyais tellement de noir, il fallait s'éclairer. Hey, tu fais l'esprit de bottine. Oh, c'est vrai que je suis bien chaussée. Oh. Écoute, là, je veux pas insister, mais ça te fera du bien de me parler de ta rencontre. Je vois que ça te tracasse. Bon, ben, t'as raison. Ben, comme tu sais, là, je suis allé à l'hôpital voir mon père l'autre jour, et puis, l'homme qui était dans sa chambre, ben, il me parlait de la rencontre avec son ange. Il a rencontré un ange? Eh, voyons, David, tu vois bien que c'était un maudit fêlé.
Il devait sortir de l'aile psychiatrique, c'est certain. Ben, c'est bien pour ça que je voulais pas t'en parler. Ah, excuse-moi. J'ai la gâchette facile des fois. Qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Ben, il me dit là que tout le monde devait être prêt à rencontrer son ange. Ben moi, là, je suis loin d'être près de baptême. Ben, moi non plus, je pense. Comment il a rencontré son ange? Ben, il était à l'hôpital où il a fait un AVC. Maudite bonne place pour faire un AVC. Ben, il était en train de passer un test, un électrocardiogramme. Il a fait un ACV en passant un électrocardiogramme. Plus chanceux que ça, tu meurs. Oh ben, toi, là, arrête de m'interrompre, toi, des minutes. Il voyait son corps, puis il se voyait dans une autre salle. Puis il voyait le groupe médicaux qui s'affairait autour de lui, puis tout d'un coup, il s'est senti propulsé vers la lumière. C'était comme un tunnel. Puis c'est là qu'il a vu son ange. Puis c'est là qu'il s'est fait dire que tout le monde devrait se préparer à rencontrer le sien. Oui. Tu l'as cru? J'aurais jamais dû t'en parler. Au contraire, t'as bien fait! Hey, pourquoi qu'on n'irait pas dans mon condo, puis on pourrait en parler plus librement, sans se faire interrompre par personne, surtout par Juan. OK, ma chum, viens-t'en. OK. Marcher ensemble jusqu'à demain. Faites des nuits, je perds espoir. Je ne vois plus mon étoile du nord. Mes amis se réveillent. Je ne peux m'empêcher de courir. Il me semble, ensemble, l'harmonie, tous encore cette mélodie. Il me semble qu'il y a tant à apprendre, des histoires à se raconter, plein de souvenirs qu'on pourra créer. Il y a des jours, je ne sais plus quoi faire, comme si je flottais au-dessus de la terre. Mais à l'idée de se retrouver, je ne peux m'empêcher de chanter. Je ne suis pas une écrivaine. Je ne suis pas allée à l'université. Je n'ai pas de baccalauréat en littérature ou aucun diplôme. Mais oui, j'ai quelque chose à dire et à partager. Comme vous tous, je suis enrôlée à l'Université de la vie, depuis mon premier souffle jusqu'à mon dernier soupir. D'une leçon à la prochaine, je dévoile peu à peu qui je suis et qui je deviens. J'ai dû apprendre très jeune à garder la tête haute, à
alors que les insultes et les harcèlements à la maison et à l'école étaient presque journaliers. J'ai appris à savourer les bonheurs, les amitiés, la joie de tomber en amour, de devenir mère et grand-mère. J'ai appris à guérir de mes blessures, de mes douleurs, et de continuer malgré tout à travers le divorce, le deuil de la perte des êtres chers, et trouver le réconfort dans les bons souvenirs. J'ai appris à apprécier les plaisirs simples, un sourire, le chant des oiseaux, une randonnée dans la nature. J'ai appris que je suis responsable de mon bonheur et de ne pas blâmer personne pour mes malheurs. J'ai appris à accepter mon prochain sans me préoccuper de ses origines ethniques ou de ses orientations sexuelles. J'ai surtout appris à m'accepter tel que je suis, et non ce que la religion ou la société voulait que je sois pour être conforme. J'ai appris que j'ai le droit de pleurer et de crier, mais surtout, j'ai le droit au bonheur. J'ai appris que je peux me tromper et changer d'idée, mais aussi de m'excuser et demander pardon si j'ai blessé quelqu'un, ce qui m'inclut. J'ai appris la résilience, mais surtout à trouver de nouvelles opportunités à travers les changements de ma vie. J'ai hâte à la prochaine leçon. Voilà. French. We appreciate you guys. Et aussi, je voudrais remercier mes amis qui ont accepté l'aventure. Parce que vous savez, moi, je porte des projets puis j'attire les gens. Puis un gros merci à Théâtre Action avec aussi Sylvain et Miraxon. Un gros merci pour fin de semaine inoubliable. Puis c'est rendez-vous à Ottawa au mois d'octobre. Merci à tous. Merci.